Bonsoir Alexandra et bienvenue dans cette page spéciale consacrée au Tour de France dans la région et plus particulièrement ici à Nîmes où il y a beaucoup d'ambiance pour cette boucle, Nîmes-Nîmes, la boucle romaine qui va très bien porter son nom aujourd'hui puisque le Tour va passer sur le pont du Gard. C'est là qu'Olivier Brachard et Laurent Baumel se trouvent. Je vous propose de les retrouver. Il attendait ce moment depuis plus de 2000 ans, sentir le poids de la caravane du Tour sur ses arches qui en ont tant vu, sentir le frôlement des roues des coureurs, avoir toutes les caméras du monde braquées sur ces lignes si gracieuses. Le pont du Gard n'a pas tremblé au passage de la caravane, et bien au contraire, pour Ludovic, spécialiste du patrimoine, venu voir passer les coureurs avec ses enfants, cette rencontre entre deux monuments est une heureuse coïncidence. Il faut toujours trouver des initiatives originales et exemplaires pour que les gens puissent s'intéresser au patrimoine. Déjà pour aller le voir, pour le visiter, pour s'intéresser à l'histoire et donc pour se souvenir qu'il y avait quelque chose, et aussi pour donner de l'argent et pour le reconstituer et surtout éviter qu'il s'écroule encore plus que maintenant. C'est ce que je fais déjà. La caravane passe, le pont du Gard reste imperturbable. Quel contraste entre ce géant et cette effervescence qui ferait se retourner plus d'un Romain dans sa tombe. Mais qu'importe, pourvu qu'on n'ait que l'ivresse, seulement l'ivresse, fût-elle éphémère. Magnifique, c'est magnifique, super bien, c'est beau. Ah, c'est la première. C'est super beau. D'habitude, il passe sur Nîmes, et là, c'est la première fois qu'il passe au pont du Gard. Et c'est super beau. C'est magique, quoi. C'est un pont du Gard et c'est beau, quoi. Enfin, c'est joli de le voir illuminé des fois le soir, c'est très beau. Et de voir en fait les vélos sur le pont du Gard, les deux réunis, pour toi, c'est juste... C'est magique. Une heure s'est écoulée depuis le passage de la caravane publicitaire et le moment tant attendu survient. L'échappée franchit le gardon et moi, du haut de mes 48 mètres, je les observe, sans broncher. C'est exceptionnel, vous vous rendez compte, c'est 164 coureurs qui viennent traverser le pont du Gard. C'est un rêve que j'avais depuis plusieurs années, qui enfin se concrétise. Et quand j'ai vu Christian Prudhomme qui m'a proposé cette étape, au début, je n'y ai pas cru. Mais là, c'est au-delà de mes espérances. Le spectacle s'achève en apothéose. Les hélicoptères tournoient, me frôlent pour faire vivre cette rencontre aux yeux du monde entier. Il est temps d'aller se rafraîchir. Demain, on remet ça et dire qu'on a attendu 2000 ans. Une étape qui s'est déroulée sous une chaleur de plomb. Aujourd'hui, vraiment, c'est un élément qu'il a fallu prendre en compte pour les coureurs, mais aussi pour le public. Je vous propose de découvrir sur des images de Delphine Aldebert les explications des spécialistes pour essayer de gérer ce phénomène. C'est le stand qui a eu le plus de succès ce matin dans le village départ. Sous le cagnard du parvis des arènes, les invités ont tout essayé pour se rafraîchir. Et tous se demandaient comment les coureurs allaient faire pour supporter une telle chaleur. Il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment se préparer à un peu souffrir psychologiquement et physiquement parce que ça fait partie du sport, la souffrance physique et mentale. Et même un peu plus. Hier, Thibaut Pinot révélait qu'il s'était entraîné en faisant des saunas après ses séances de vélo d'appartement pour s'habituer à ces coups de chaud. Je sais qu'il a fait ses séances de sauna pour se mettre en fait dans les mêmes conditions qu'il va retrouver sur les dernières étapes du Tour. Maintenant, est-ce que ça marchera ? C'est vrai que pour lui, c'est une grosse question, une grande question, parce qu'il n'a jamais bien passé la chaleur. Mais il est dans une forme extraordinaire. Quelquefois, on peut oublier certaines choses. Fort mentalement et physiquement, les cyclistes souffrent, mais supportent plutôt bien la chaleur. Du coup, les regards des médecins du Tour sont plutôt tournés vers le bord de la route. C'est plus au niveau du public qu'il y a effectivement à craindre, en particulier au niveau des enfants, parce que les parents doivent surveiller, faire attention, pas mettre les enfants au soleil, mettre un petit chapeau, un petit bob, et puis surtout bien les hydrater. Mais c'est aussi valable pour les adultes, sans oublier la crème solaire, très important. Et surtout, profiter de la caravane publicitaire pour se protéger, mais en s'amusant. On essaye d'attraper des bobs, des porte-clés, des foulards pour se protéger, des bouteilles de Vitel qu'on nous lance. C'est génial, c'est génial. Bon, ça vaut le coup de prendre un coup de soleil. Tout à fait. Ça vaut le coup de souffrir en tout cas, c'est sûr. Aujourd'hui, il a donc fait très chaud, sauf au passage de ce camion publicitaire. Comme tous les jours, c'est maintenant le moment du sujet d'Olivia Boisson, notre journaliste web, qui nous fait découvrir les coulisses du Tour. Et aujourd'hui, elle est allée dans la cabine des commentateurs de France Télévisions. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers particulier, celui des commentateurs du Tour de France.
Allez, suivez-moi, on y va. Le Tour de France est la course la plus facile à commenter parce que c'est celle où on est le mieux équipé. On est 6 intervenants différents à l'antenne, donc Marion et Laurent qui décryptent la course, Franck Ferrand pour tout ce qui est patrimonial, et Dieu sait si cette partie est importante. Et puis on a nos 2 motosons, nos 2 envoyés spéciaux au cœur de la course. On est 6 intervenants, moi je suis un peu le meneur de jeu, je distribue la parole, je m'efforce de mettre du lien entre tous les intervenants. Une belle balade aujourd'hui donc dans le département du Gard, étape 100% gardoise avec cette série. Moi je prends mes petites notes, j'étudie le classement comme quand j'étais coureur en fait. L'expérience et le vécu, ça apporte un temps de réaction peut-être un peu plus bref quand il y a des actions en course qui me permettent de comprendre pourquoi un tel ou telle formation se met en place, qu'est-ce qu'elle prépare. On fait les 70 derniers kilomètres de l'étape pour repérer. Évidemment, on suit un peu tout ce qui se passe dans les différentes interviews que les coureurs ont fait la veille. Et puis après, on arrive tôt, on se remet un peu dedans et puis voilà, c'est parti après. J'espère que vous avez aimé cette découverte. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. À très vite. Voilà, c'est ainsi que se termine cette page spéciale. Demain, nous serons encore sur le Tour dans la région avec ce départ au Pont du Gard pour une étape qui emmènera les coureurs à Gap. La thématique romaine sera à nouveau respectée puisque le peloton traversera Orange et Vaison-la-Romaine. Et nous, on vous retrouve demain, Alexandra.